Ah putain, t'as vu moi. La muserolle au dégagement de l'eau zygomatique. Ah non, c'est pas possible. J'arrive en Patagonie et là, rien ne se passe. Il y a 40 ans de recherche, d'études qui ne servent à rien. Rio, il est content aussi. Il faut qu'il fasse autre chose. Ta mère qui court quoi. Demander qu'un cheval modifie la manière dont il bouge, ça va modifier ses pieds. Je suis plus youtubeuse. Oui, ouais. Je suis à la retraite. Toute cette partie-là, on n'y va pas. C'est bon, ça va aller, t'inquiète et tout. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque le vlog entier va se passer en Camargue. Nous sommes chez Julie au centre Equidéforme pour la journée du salon du bien-être équin. Je suis trop contente. C'est la 3e édition de ce salon et j'étais venue l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Ça dépendait malheureusement de mes partiels à l'école. Mais maintenant, je compte bien venir à chaque édition tous les ans puisque l'école c'est fini. Bref, je suis super contente de cette initiative. Je suis contente que ce soit chez Julie parce que j'aime beaucoup sa mentalité. Donc je sais que les gens qui sont invités, les thématiques abordées, etc. ça va me plaire. Et je pense que si ça me plaît, ça va vous plaire aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de vous partager ça avec ce vlog où on va aller découvrir un petit peu l'organisation de cette journée, les intervenants, les interventions. Et voilà, on va se régaler. Aujourd'hui, il fait super beau, donc on a trop de chance et je suis super contente d'être là. On est parti. Oui. Coucou Bobo. Elle fait une démo? Oui. Ah, trop bien. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Heureuse d'être là aujourd'hui et enfin le jour J. Enfin le jour J, ça fait des semaines que tu prépares cet événement. Tout à fait. C'est la 3e édition, c'est ça? Oui, 3e édition sur le thème des émotions. Est-ce qu'on va avoir une édition tous les ans? Bah, pour le moment, c'est bien parti. Après, on verra ce soir. Je ferai le point. Oui, bon. Mais c'est bien parti et il y a de l'engouement et en tout cas, c'est quelque chose qui plaît et on reçoit beaucoup d'encouragement. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux là. Tu t'es appliqué sur la com en plus et tout. J'ai essayé. Ouais, c'est très bien. Des ateliers en particulier que toi, tu as envie de voir en tant que cavalière? Alors j'ai envie de tout voir aujourd'hui parce que ça a l'air vraiment génial. Après il y a un atelier qui est très plébiscité, c'est sur l'alimentation, la conférence de Mila Moka. Mais j'avoue que j'ai envie de tout voir, mais que moi je ne suis pas visiteuse aujourd'hui, donc je pense que je vais plus passer ma journée à courir. Mais j'essaierai un petit peu d'assister à toutes les conférences et les démos. Et notamment on a la chance aussi d'avoir Jean-François Pignon quand même qui va faire une conférence inédite. Donc, Et donc on te retrouve à 10h30? Oui, 10h30 au bassin. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il y a plein de stands. On ira voir tout à l'heure. Il y a tout le planning de démo. Je vais essayer d'aller jeter un œil à chacun, mais je ne sais pas si je pourrais vraiment tous les voir. En tout cas, c'est vrai que je me dis, Julie, en tant qu'organisatrice, elle doit avoir cette grande frustration de ne pas pouvoir profiter pleinement de son propre événement. C'est quand même dommage. Intéressant de se dire que je vais aller avec mon cheval dans son énergie. Certainement pas arriver en disant bon alors maintenant j'ai 20 minutes, alors t'as intérêt à faire ce que je te dis. Tu vas avoir du reculé, mais voilà sa tête. Tu peux revenir. Et c'est une conversation. Et on a des oreilles sur un rappel. Très souvent sur les rappels. Ah oui, on va avoir des rappels au galop, mais quelle est l'attitude du cheval? Qu'est-ce qu'il en pense? Cette harmonie de mettre pas plus d'énergie qu'il en faut. Ben, du coup, j'ai pas la même attitude. Et vous allez faire un petit circuit à travers la carrière, mené par les personnes à qui je viens de parler. Ça va? Ça va et toi? Oui. Tu fais assistant démo? C'est ça. Préparateur de chevaux pour
toutes les démonstrations. Oh, Rio. c'est Rio, ouais. Oui. C'est sur lui que j'ai appris à faire les massages. Coucou Rio. Au centre Equidéfort. Donc moi je suis Julie, donc c'est moi qui ai créé le lieu ici. Ça va faire maintenant bientôt 7 ans. C'est un cheval qui est réformé de course. Quand je l'ai récupéré, il avait fait ses 8 ans de course, il avait du coup pas mal de tendinite, il a de l'arthrose, il a pas mal de douleurs. Aujourd'hui il a 19 ans, un cheval qui vit au pré, qui vit au box, etc. Il a le droit de bénéficier de soins tout autant qu'un sportif pour qu'il soit bien en fait dans son quotidien et pour qu'il puisse avoir la meilleure vie et en pleine forme. En fait, le fait qu'il ait une démarche qui ne va pas être forcément sa démarche de tous les jours, ça permet de faire travailler tous les muscles du corps. Donc on va remuscler le dos, on va muscler les fessiers, on va muscler les épaules. Je suis un peu intimidée aujourd'hui dans tout ce monde. Elle n'a pas l'habitude de faire la séance avec énormément d'auto. Débrief à chaud. Super tôt. C'est bien passé, je pense. En fait, Julie elle se retourne, elle voit quelqu'un comme ça. Alors Ah, il va se rouler dehors tout le monde. Bon, c'est pas grave. C'est son endroit de roulade, désolé, il est chez lui. Bah oui, bah il kiffe. Ça s'appelle comment ici? Salon du bien-être équin, c'est ça? Oui. Bah voilà. Ça va, t'es contente? Oui, je ça suis s'est bien contente. passé? Ouais, et puis deuxième démo cet après-midi avec Claire. Rio, il est content aussi. Il faut qu'il fasse autre côté. Ta mère qui concourt. Non, parce que vous vous doutez bien qu'ici, on va pas faire un reportage presse à la TF1. Hein. Évidemment. On est sur ma chaîne quand même. Hein. Il faut qu'il y ait des insights, il faut qu'il y ait du drôle, il faut qu'il y ait de l'anecdote. C'est obligé. Donc moi je m'appelle Claire Saint-Yves et je suis là pour vous parler aujourd'hui de la gestion du stress et des émotions du cavalier. Axé un petit peu sur le cavalier de compétition, mais bien sûr c'est valable pour tout type de performance. Donc souvent le stress est un petit peu confondu avec l'anxiété, avec une notion d'anticipation ou d'attente d'un événement. Donc ça s'inscrit beaucoup plus dans la durée. Le stress lui va être face à une situation ponctuelle. C'est vraiment en fonction de chaque individu. Tout le monde n'a pas besoin du même niveau de stress pour être performant. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus et pour plus. On va un petit peu bouger les rubalises autour de la jument. On veut certes de l'immobilité, mais un cheval immobile, c'est pas forcément un cheval qui est décontracté. Pour le vlog. Tu m'as dit. Je parle. Je sais pas quoi dire, j'ai peur. Cassez-vous tous, je vais être toute seule, je vais creuser un trou. Elle est stressée. Mais oh. Ça va aller. Non, ça va aller. Mais c'est gênant. J'ai pas l'habitude, moi je préfère être derrière la caméra. C'est plus facile, hein? Ouais. Plus vous mettez des pauses régulièrement quand il vous propose des choses positives, des bonnes réponses, et bien plus vous allez gagner du temps. Ça ne sert à rien d'être pressé. Si vous êtes trop pressé, votre cheval va se faire peur, vous allez vous faire peur, retour à la case départ, voire pire. La même chose bien dans les zones 2 et 3 du cheval, donc vraiment encolure, corps, puis zone 4 et 5, la croupe, l'arrière de la croupe. Moins vous bougez vos pieds, plus ça va être clair pour votre cheval. Il y en a qui vont aller donner direct la récompense et en fait on lui donne tout simplement une mauvaise habitude et surtout on va créer de la frustration parce que les fois où il sera trop envahissant on va le jeter en mode non mais tu fais pas ça, tu me saoules et en fait les autres fois on lui aura dit oui donc il comprendra pas et donc on crée tout simplement de la confusion. À partir du principe qu'il comprend pas, il sait pas, il apprend donc c'est normal en fait qu'il soit envahissant parce que lui tout ce qu'il veut c'est me dire qu'il veut un morceau de pomme et il a raison et ça marche très bien. Par exemple, vous voyez, là, c'est un peu frustrant quand même. Pas très sympa, sous son nez. Je mets des morceaux de carottes, des bonbons. Tu sais bien ce que je fais, bah oui, elle est trop mignonne.
Je lui donne, je suis pas quand même... tiens, appelle. Donc il y a toujours de la frustration. Après, le tout, c'est d'apprendre à la gérer. Et vous voyez, elle est quand même bien gérée. Donc je vais lui demander de toucher la cible. Et là, vous voyez, j'ai accès à son œil. Touche. Hop. Je lui mets les gouttes. Tout va bien. Elle avait l'œil ouvert. Alors je pense que vous l'avez pas vu. Du coup, j'étais pas du bon côté. Bien. Bobo. Vous voyez, on n'est pas dans la même énergie. Il y a beaucoup plus de réactivité quand même. On bien la girafe. Alors, ta performance? Eh ben, très contente, ça roule. Bon, toujours les petits aléas du direct, la sono. Toujours des toujours des problèmes techniques, c'est obligé. Mais c'est pas grave, même sans sono, ça fonctionne. Go. Et toi, ta perf? Bah moi ça a été plutôt constructif et ouais. Vraiment dans le vif du sujet de l'émotion parce que je ne connaissais ni la coach et ni le cheval parce que je la connais de base mais pas manipulée ouais. Et du coup ça a été dans tout le thème donc t'as pris un cours en direct quoi. Exactement, ça a été du direct pur et dur. C'est bon, t'as retenu le caca, ça passe. Ouais. Toi t'as une deuxième démo tout à l'heure? Ouais, avec Julie. Posture? Posture, ouais. Oui. Ça et moi je fais monter. Je suis le cavalier. C'est notre cobaye. T'es le cobaye monté? Oui. Ouais. On va juger. Avec un nouveau cheval. Avec un nouveau cheval encore? C'est ça. Je change plusieurs fois de cheveux. C'est tout surprise. C'est ça. On va juger et on va frustrer en ayant envie de monter à sa place. Tu te rêves? Ah putain, t'as vu mon réel? Ouais. En vrai, c'est mon cas. Degré, oui. C'est le cas de quasiment tout le monde. Mais oui. Quand tu vois les gens monter et que tu peux pas forcément monter, c'est un peu frustrant. Bah déjà ouais, quand toi tu peux pas monter, mais même des fois quand tu vois qu'il y a une technique qui marche pas et t'as juste envie de dire putain j'ai envie de tester un truc. Tu te dis mais ça a l'air facile et après tu testes et tu te dis ah non en fait c'est un peu moins facile que tu ne le penses. Ça c'est fou quand tu vois un cheval, tu t'imagines qu'il est comme ci comme ça et après tu montes dessus, ça n'a rien à voir. Totalement. Parfois c'est fou. Et moi je voulais montrer ton t-shirt derrière là. Ah yeah. Il est super stylé. Toi aussi ton t-shirt il est sympa là. Stylé des bénévoles. Et oui, ça c'est le t-shirt team. Ouais, il est super beau. Avec le petit logo. De ma soeur qui masse des chevaux et tout ça, ça détend de regarder ça et de faire encore plus. Avant de monter, vous le faites quand vous voulez. Si vraiment vous voulez une grosse détente, bah, évitez de choisir l'heure de la distribution du grain ou le mercredi après-midi quand il y a tous les cours au Poney Club. Et voilà, essayez de choisir un moment calme et plat. Parce que si vous choisissez un endroit en pente, bah, le cheval, forcément, dans le sens du poil, est toujours pareil. On effleure, on met un peu de pression, on voit comment elle réagit. Si elle aime bien, on peut appuyer. Il y a des chevaux, on peut y aller au poing, au coude. Enfin voilà, vraiment, ils aiment le contact, on peut y aller. Hein. Donc voilà, toujours pareil. Les posters, pareil. On reste dans le sens du poil, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Alors attendez, quand même Johanna, t'es youtubeuse depuis combien de temps? Je suis plus youtubeuse. Oui, ouais. Je suis à la retraite. Merde. Oh, il est beau. Il y en a une qui est beaucoup plus détendue que les autres intervenantes. Tranquille. Elle a pas parlé. Donc quand même, juste pour le contexte, il y a ça qui bouge juste à côté. Pardon, elle veut à manger. Elle a vu un sac, elle s'est dit. Ouais, c'est ça, c'est jamais. Moi, je découvre un nouveau rôle. C'est celui d'interviewer les gens. Moi, j'aime bien, mais les gens n'aiment pas forcément. Ils sont là en mode oh, je dois vraiment le faire. Oui, non, en vrai, je force personne. Ceux qui veulent pas, c'est pas grave. Alors, le petit débrief. Je commence. Vas-y. Elle veut à bouffer déjà. Le débrief de Bobo, c'est nourrissez-moi s'il vous plaît. Exactement. Laissez-moi. Bobo, elle veut manger le filet à foin. Débrief très contente de ma jument. Oui, je t'aime. Regardez ce décolle, il lui va très bien. C'est le sponsor du salon. Ça, c'est le sponsor du salon aussi. On est très bien sponsorisé. Genko, Olympia. Parfait. Je suis très contente d'elle. C'était trop bien. Elle est géniale. C'est un clown. Je l'aime de tout mon cœur. Je sais pas quoi dire. Je sais pas. T'as fait passer le message que tu voulais? Oui.
Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est vrai? Ouais. Tant mieux. C'est ce que je voulais, que les gens ne se perdent pas dans mes explications. Il faut savoir qu'on s'entend parler et c'est affreux. Oui, c'est horrible ça. Affreux. Ouais. Et du coup, c'est très dur de garder le fil en fait. J'ai perdu le fil à un moment. C'est moi qui ai gueulé. Ah, t'as dit? Ouais. Qui t'ai dit. Merci. L'aléatoire! Oui, la récompense aléatoire, ouais. Non, très contente. J'ai fait tout ce que je voulais quasiment. J'aurais aimé qu'elle traverse le bidet dans le sens que je voulais, mais bon, elle a mis les pieds dedans. Tu vois, moi je trouve ça plus intéressant de voir des complications. Vous voyez aussi quand je suis en difficulté comment je réagis vraiment. Ouais. Et parce que j'aurais pu remettre le side et la forcer, mais ça n'a pas d'intérêt. Bobo! C'est toi la star. Hein. Elle s'en fout. Elle veut plus être la star, regarde. Elle veut même... Non, bah on peut la libérer. Hein, Assez donné de ma personne. Ouais. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que t'as pensé de ta presta? C'est la première fois que tu te produisais comme ça en public? Ouais, c'est la première fois. J'étais stressée, mais alors au max. Et finalement, le public a quand même bien réagi. J'ai réussi à me calmer au fur et à mesure, donc plutôt cool. Ouais. Après, ce côté de s'entendre, c'est compliqué. Ouais. Mais non, ça, je suis soulagée que ce soit passé. Plutôt contente. Je pense que j'ai réussi à garder un petit peu le fil, à faire passer le message que je voulais faire passer. Mais voilà, c'était une première, c'est intense. Est-ce que tu referas? Ouais, je pense que je referai. Ouais, ça t'a plu quand même? C'est mon pari parce que je l'ai boosté pour qu'elle le fasse, elle voulait pas au début. C'était pas gagné. Yes. Non mais en plus on avait un super public. Vraiment oui, public, c'est le moment en fait pour ce genre de presta, c'est le public idéal. C'était génial, c'était cool. Ce que je me suis dit, ça donne du bien-être, les gens vont être cool, ça va. Oui. Donc non, franchement, c'est une bonne expérience, c'est stressant, c'est pas facile, mais ça va. Une bonne équipe moi, je suis fière de toi. J'ai Claire qui m'a aidée aussi. Mais oui, elle m'a dit qu'elle t'a parlé, elle m'a massé, elle m'a dit c'est bon, ça va aller, t'inquiète et tout. Mais non, tu vois, voilà. C'est ce que je me disais, on vient de faire gestion du stress avec Claire, on peut faire une démo sur les intervenants. Complètement. Donc non, franchement, top. Parfait, merci. Merci. Alors les stars? Bon, il est trop bien. Franchement, j'ai essayé de mettre... Mini débrief à chaud. Il était super cool. T'es contente? Ouais, franchement, il a été super attentif. Et il s'est roulé. Et il s'est roulé avec ma selle. Mais oui, attends. Mais enfin, pourquoi Loulou? En fait, il s'est couché et il s'est laissé tomber. Donc, Ah, t'as fait un fini couché voilà. et... Ah merde. Exactement. Elle a voulu faire le poisson pané. Franchement, c'était hyper impressionnant, je trouve, surtout que tu l'as pas détendu, on est d'accord. T'es arrivé comme ça. Pour détendre, quoi. Putain, mais c'était impressionnant. Il y a des super allures. Faut savoir que c'est vraiment hyper dur, en fait, le rôle que j'ai là. Je savais pas, je me rendais pas compte, mais c'est vraiment hyper dur parce que moi, je m'entends bien avec les gens et tout, on rigole, on discute, il y a des super moments, mais en fait, je filme pas. Et donc j'arrive, on discute et c'est trop bien. Et je me dis, j'ai pas filmé. Et après, je sors ma caméra et je dis, on peut reparler à peu près de la même chose, mais je filme. C'est très dur, hein. C'est très dur. Faudrait que je garde la caméra en mode embarqué tout le temps. C'est dur de choper naturel, mais j'espère que j'arrive à vous retransmettre un peu l'ambiance. Ça, c'est trop cool. Les couleurs, trop beau. C'est de la gravure sur bois. Ouais, c'est stylé. Elle est personnalisée. J'adore. Pour mieux progresser, j'ai ce rêve d'aller rencontrer des chevaux à l'état sauvage. Parce que là, finalement, nos chevaux, depuis qu'ils sont petits, ils voient bien qu'on n'est pas des agresseurs, on n'est pas des prédateurs. C'est vrai que ça aide les choses. Hein, parce que quand un cheval te regarde et il est persuadé que tu ne vas pas le manger, c'est déjà un premier pas en avant. Et puis, j'arrive en Patagonie, et là, rien ne se passe. Il y a 40 ans de recherche, d'études qui ne servent à rien. Pour nous, en tant qu'être humain, c'était ridicule, mais pour le cheval, c'était violent. Et dans le silence, la jument, par sa réaction, a dit aux trois autres, faites gaffe, ce mec est dangereux. On est capable de passer à côté de cette logique. Alors tu parles pas dans une langue que va comprendre le cheval, tu le grondes là-dedans et en plus t'es choqué qu'il n'écoute pas. Il est 14h, j'ai un coup de barre, je suis fatiguée. Mais je crois que là, tout le monde a un gros coup de barre en même temps. Manger des frites et un burger,
Ça tape. Vous vous souvenez du vlog du concours qui sort aujourd'hui. Moi dans mon présent qui sort aujourd'hui à 18h. Il faut surtout pas que j'oublie d'être là à la première. Et d'ailleurs il faut pas que j'oublie non plus de publier mon réel du jour. J'aurais dû anticiper ça. J'aurais dû prévoir et anticiper. Je l'ai pas fait. Je regrette. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse maintenant là. Alors que j'ai pas envie. On a énormément, je trouve, c'est peut-être une des premières problématiques qu'on rencontre et qui se développe par des pathologies derrière, qui sont liées à des désordres en fait, de ce microbiote intestinal et digestif. Donc vous connaissez tous les ulcères. Le microbiote est aussi impliqué dans cette pathologie-là. Mais dès qu'on va avoir un cheval qui est en diarrhée, dès qu'on a un cheval qui ne prend pas assez de poids, le poids sur les sols, des problèmes de fourbure. Après, il y a tout ce qui est micro-éléments. On va retrouver en traces infimes. Après, on a les vitamines A, D, 3E qu'on rencontre principalement. Ça, ce sont des vitamines dont le cheval n'est pas capable de synthétiser. Après, vous pouvez, n'hésitez pas à interagir, à vous lever pour aller voir les points justement. Et parmi les stands, il y a cheval partage avec Elodie. Avec qui je suis en partenariat. Donc les petits carnets, je les ai à la maison, vous les avez déjà vus. Je vous les avais montrés dans les vlogs de début mai. Donc c'est trop chouette de se retrouver ici. C'est pas sûr que tu stresses beaucoup, hein. Oui, mais pour moi, c'est déjà fait. Je suis au bout. Je squatte la chaise d'Elodie sur son stand sans foi ni loi. Et Lauriane m'a dit: tu veux un Red Bull? J'ai fait: oh mon dieu. Ouais, je suis fatiguée. Elle est fatiguée. Putain, je suis pas encore vieille, mais c'est comme si. Hein. Vous savez que mon meilleur ami m'appelle Mamie Lorraine? C'est pas pour rien. On est sur le stand de Jean-François Pignon. On a fait des dédicaces. Et on a quand même l'honneur et le privilège d'accueillir une pointure aujourd'hui. Tu veux apparaître sur le vlog ou pas? Ouais, j'ai regardé tes vidéos en plus. Bah du coup tu connais, mes vlogs c'est pas forcément de l'acting et j'ai du mal aujourd'hui avec mon rôle de reporter presse parce que du coup je demande aux gens une mise en scène et on pose des questions et en fait on discute naturellement, ça se passe super bien et après je dis on a refait la caméra et tout le monde me fait voilà et je comprends totalement mais du coup elle me disait qu'elle regardait mes vidéos. J'étais trop contente. Et toi du coup tu fais des stages ici, c'est ça? Moi, je travaille des chevaux, je fais des débourrages et je donne des petits cours à droite. Ouais. Et tu connais Julie parce que tu lui donnes des cours. Ok, très bien. Trop chouette. Tu nous feras une démonstration? Oui. Julie, elle en peut plus que j'arrête pas de la filmer. Je savais pas que je me retourne, elle est derrière moi. Je suis là. Un commentaire? Non, bref, désolée. Mais j'arrive pas à faire des vidéos trop formelles. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement? Ça vous plaît bien? C'est la première fois que vous venez? Tous les deux? Oui. Et vous reviendrez les années prochaines? Oui. Pourquoi pas, hein, on a été quand même assez bien accueillis et puis voilà, j'ai même été surpris de voir un public très présent. Oui. Et j'en avais pas trop entendu parler moi jusqu'à maintenant de ce salon là, mais voilà, je pense qu'il va prendre une belle dynamique. Ouais, de l'ampleur, ouais. C'est le commentaire que j'ai beaucoup eu, c'est que dommage, on n'a pas eu assez de communication avant, on n'a pas assez entendu parler du truc parce que ça gagne à être connu. Clairement. Non, puis en plus, à cette saison, un salon du cheval dans le sud comme ça, il n'y a plus vraiment. Parce qu'on ne peut pas regarder que ses pieds, je dis attends c'est bizarre, je vais me rappeler, qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment réfléchir à tout ce qui se passe dans la vie du cheval et à apprendre ses émotions. Cette émotion-là au travail a changé la manière que la jument a posé les pieds et du coup a changé la tête de ses pieds, tout simplement. Le stress, donc, c'est un modificateur du schéma locomoteur. Un cheval qui va avoir un stress dû à une appréhension de la douleur, que ce soit une selle mal adaptée, un cavalier qui a beaucoup de mains, une méthode de travail qui ne correspond pas, etc., va modifier la manière dont il bouge. Et donc forcément, dès qu'un cheval modifie la manière dont il bouge, dont il marche, etc., ça va modifier ses pieds. Ce qui est horrible, c'est que je veux absolument que tout le monde soit dans le vlog. Je me sens responsable de ça parce que c'est horrible si jamais je mets tout le monde et que quelqu'un s'y retrouve pas. En tout cas, s'il y a des gens qui sont plus ou moins, c'est soit des gens que je connais qui sont plus du coup, soit c'est complètement aléatoire, voilà, c'est pas à prendre personnellement. Et je viens de rater du coup une conférence, une personne du coup. Je vais essayer de vous trouver des images quelque part pour vous les intégrer quand même. Voilà. On parle d'intelligence émotionnelle. Ça parle à certains? Oui.
Certains disent oui. Ok. Donc l'intelligence émotionnelle, bon, c'est la capacité déjà à reconnaître si moi j'ai une émotion laquelle, identifier mes émotions, réguler mon émotion, pas tout le temps, hein, si je régule mon émotion toute la journée, on n'a pas fini, quand c'est nécessaire. Mais aussi, est-ce que je remarque le non-verbal un peu des personnes, l'état émotionnel, est-ce que c'est plaisant ou déplaisant? Si j'ai une personne d'un coup qui me regarde et qui me fait non, je vais peut-être me dire, madame, il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce que je viens de dire? Mais en tout cas, elle m'a donné un feedback, un indicateur pour que je réagisse. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est pas que moi toute seule, c'est aussi moi avec les autres. Donc dans les 5 compétences émotionnelles, la première, c'est la conscience de soi. J'arrête pas de voir Julie. Regardez. Oh non, c'est pas possible. Vous savez qu'il est 15h23, je n'ai même pas encore pu aller dire bonjour à tous les stands. J'ai même pas fait la moitié là. Je regarde les conférences qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, il y a des trucs que je rate, je suis deg. Il y a des trucs que je suis en mode oh, j'ai envie de tout écouter, mais je peux pas. C'est trop bien. Et en fait, ce qui prend aussi beaucoup de temps, c'est qu'il y a tellement de gens super sympas avec qui je discute et qui sont trop cool que du coup, on perd la notion du temps en fait. C'est très beau en tout cas votre stand. Merci. Tout en couleurs et tout, j'adore. J'ai retrouvé du coup l'intervenante que j'ai ratée et elle va m'envoyer un extrait vidéo. Donc c'est parfait. Donc comme ça, on n'aura rien raté. Elle va refaire la conférence en direct. Allez, alors. C'est parti. C'est la première fois que vous venez, la première année? Première année, ouais. Ouais, vous êtes contente? Super, génial, des rencontres super sympas. J'avais pas cadré, c'est pas grave. Ce vlog, ça va être une aventure, ce vlog. J'espère que vous vous régalez. Et moi, je connais pas ce vlog. J'adore rencontrer des gens, parler. En fait, je me rends compte que je suis un animal sociable quand même. Des fois, je dis ouais, non, moi je suis bien dans ma solitude. J'aime bien être seule des fois. Mais j'aime bien quand même rencontrer des gens. En fait, les gens sont sympas. En fait, ce qui est bien dans ce genre d'événement, c'est que on sait qu'on est tous dans la même démarche, à peu près dans les mêmes valeurs, du moins concernant les chevaux et tout. Du coup, ça met un genre d'aisance entre les gens et les rencontres sont hyper chouettes. Et moi, je suis un peu forcée d'aller rencontrer les gens parce que j'arrive, je dis bonjour, alors je filme une vidéo, j'arrive là avec ma grosse caméra, enfin mon téléphone sur le trépied quoi. Bonjour, j'ai filmé une vidéo et je leur mets la caméra comme ça devant la tête. Après, ceux qui veulent pas, ils veulent pas, mais bon, personne m'a dit non. Du coup, ça me force un peu à parler aux gens, mais c'est pas un exercice compliqué parce que c'est super chouette, tout le monde est super cool. Il y a une très bonne ambiance. J'espère vraiment que Julie pourra le refaire tous les ans parce que j'adore. Johanna, je l'embête trop parce que elle veut pas être filmée. Tu veux pas être filmée? Non. Non. C'est une licorne, regarde, elle est belle. En plus, regarde. Elle a fait une licorne. Et c'est pour tester un peu les chevaux, c'est ça? Ouais. On va voir. Je peux pas te spoiler, tu verras bien. Personne veut m'expliquer. C'est VIP que tu dois avoir les enfants. C'est fou. Regardez, moi, comment je me sens plus pété là. J'ai un bracelet VIP doré et tout. Parfait. Premier cobaye, c'est toi? Non, troisième. Troisième? Ouais. Ah oui, t'es en avance. Eh oui. C'est un Minoux? On est prêt. Il est beau. Il a quel âge? 5 ans. Il a eu 5 ans en janvier. Ah putain, mais c'est mental pour un 5 ans? Incroyable. Mon petit chat. Il est toujours en avance celui-là. Ouais, c'est fou. Voilà, parfait. Et voilà, tu peux venir. Comment regarder un spectacle? Voilà. Je me suis jamais mise sur un cheval couché. Hein. Bah viens. Je te fais de la place. Oh non, pauvre bébête. Il a l'habitude, on regarde les cours comme ça aux écuries. Quoi? Mais c'est quel genre de... Il me sert de banc, il est multifonction. Et des conforts là? Ah oui? Regarde, il a l'air malheureux. Bah non. Il fait sa meilleure sketch. Attendez, je vais vous poser là. Oh mignon. Tu veux bien que je m'assoie sur toi? Oui, il a l'habitude, c'est le bord des écuries. Mais quoi? Oh bébé. Petit chat, regarde. J'ose pas. Mais si, vas-y. Oula. On a fait un banc. Ah non, je peux pas. Vous savez que là, je suis en gainage, je suis en chaise. Oh, c'est pas le salon du bien-être, c'est le salon de l'esclavage. Est-ce qu'il a l'air malheureux? Regarde. Oh oui. Ce serait drôle. Tu chat. Oh. Non, moi je peux pas. Ça me perturbe. Et pour eux, c'est habituel, genre... tranquille. Ouais, minou. Eh, on n'est pas au salon de l'esclavage équin, ok? Est-ce qu'il a l'air malheureux?
Non, ça va. Je rigole, il se roule et il vous fait tous les deux tomber. Allez hop. On va faire rentrer tour à tour des chevaux avec des personnalités différentes. Donc on va plutôt regarder leur curiosité. Donc on va les faire rentrer en liberté. Et donc je vais vous analyser son comportement. Trop bien. Du coup, puisqu'ils sont plusieurs. Trop bien. Et elle va aller explorer un peu par là-bas, voir la forme. Il y a à manger. Du bord de... supplémentaire. Donc on va mettre cet objet. Bonjour. Moi je dis que c'est pas les carottes, je dis que c'est la jument qui m'aime, mais on me croit pas. Tout le monde a rigolé. Mais non, elle m'aime, c'est tout. Elle a reconnu que j'étais aimable. Regarde du corps. J'ai jamais été aussi bien protégée. Hein. Et il y avait des carottes. Je les ai envoyées là-bas. En fait, elle veut une carrière dans la presse, la jument. Elle se dit, oh là, vidéo, photo. De suite, c'est des chevaux qui vont être très, très motivés et ça va être plus facile. Alors voilà, on voit quand même que ça l'impressionne un peu. Vous avez vu, elle a fait des pas de côté. L'estomac est plus fort que tout. L'estomac vaincra. Franchement, si on avait amené Altivo, aussi appelé Altigro, il en aurait rien à foutre de la licorne. Il aurait mangé tout ce qu'il peut. On va essayer, voir si elle va y aller ou pas. Et voilà. On va observe un peu tout. Je pense aussi la bâche, un peu tout ce qui bouge. Là, ouais, elle vient de sursauter. Elle a soufflé aussi. Il y avait les naseaux bien dilatés. Pour le moment, là-bas, la jument et son poulain. C'est intéressant, ça aussi. On voit particulièrement, elle va aller voir ensuite les carottes, les humains, la porte. Lui, au contraire, c'est plus les congénères. C'est plus ça qui m'impressionne. Là, ça fait très très peur. C'est bien ça. Il va se rassurer. Coucou. Il vient se rassurer chez les humains. C'est que les humains sont rassurants pour lui, c'est une très bonne nouvelle. Mais qui a besoin de cadre et de variété. On lui en a trouvé de la variété, pour le coup. Mais alors, il a l'air d'en avoir rien à faire. Ouais. C'est Pas peureux du tout. Hein. Ça a été rapide. Tant qu'il y a de la bouffe, c'est bon. Mais tu sais qu'il est chouette, franchement, il est à vendre. Ouais. Et pas du tout émotif. Pour le coup, là, ça bouge. Bah, je le dis pour le vlog, du coup, qu'il est à vendre. Il est en dépôt vendre. Bah ouais. Voilà, ça c'est la personnalité d'Altivo. Altivo, il aurait fait pareil. Au secours. Et qui a été récompensé puisqu'on a eu le 3e prix. Donc c'est un accompagnement qu'on propose pour la posture du cheval et du cavalier, et ensuite des accompagnements pour proposer comment améliorer par la suite, comment travailler certaines compensations, comment apprendre à se connaître et apprendre à mieux connaître son cheval. En deçà du seuil de douleur, sinon on va aussi risquer d'aller à la blessure. Ça va permettre bien conçu de stabiliser votre pied. Mais si vous voulez essayer, la muserolle c'est pareil, là je fais le même exercice, j'ai pris de l'avance. Vraiment vous essayez avec ou sans muserolle à la même séance, à la même main, à la même allure, et vous comparez. Et c'est votre cheval qui va vous dire les réponses. Si vous voyez que sans muserolle c'est mieux, soit votre cheval a besoin d'être sans muserolle, soit il faut changer de type de muserolle et voir quelque chose de différent. Ça va être pareil avec le frontal, je vous invite à faire un test. Si vous avez des doutes ou des questions, vous faites avec ou sans. Si votre cheval est mieux sans, réessayez avec, mais une autre forme, une autre souplesse, et surtout à la bonne taille, parce que les 3/4 du temps, les problèmes, on peut avoir des problèmes de conception et d'ergonomie du matériel. Les 3/4 du temps, le problème principal, c'est que vous avez tous du matériel qui n'est pas la bonne taille. Donc déjà, si on règle le problème de taille, on a réglé déjà 50% du problème. Après, on va rentrer dans l'optimisation et dans l'ergonomie, la découpe, la conception, etc. La muserolle au dégagement de l'os zygomatique. Là, l'oreille n'est pas suffisamment dégagée, elle pourrait être plus dégagée, il faudrait peut-être avoir une autre conception.
Et maintenant, c'est utiliser des museroles, et c'est utiliser des museroles qui puissent s'ajuster de manière symétrique et surtout qui ont des pads. Le cheval, il est là pour mettre en évidence les différentes émotions. Donc moi, j'ai en fait créé plus de 100 exercices que j'ai mis en place, des bagues, des cônes, plein de choses en fait dans la carrière. Et on va faire l'exercice avec le cheval. Je vous avoue que là, pendant la presta de Candice, j'avais les larmes aux yeux, j'ai une petite larme qui a coulé. Le paradis. Regardez, c'est trop beau. La Méditerranée, j'ai un peu de mal. On est chez Eto Wild. Bonjour. Bonjour. Vous savez, mon super side, il vient d'ici. C'est magnifique. Et il y a toutes les déclinaisons. Ça, c'est les rennes. Magnifique. Oh là là. Je vous le laisse. Ça y est, le stand m'appartient. Je vais m'installer là et... Les selles, c'est pour moi aussi? Non, ça va aller. Vous voulez pas m'en donner une ou deux? Il faut voir avec elle. Il faut voir avec le patron, avec la patronne. Je t'ai raté. Oui. Tu es déçu? Raté de beaucoup. Tu m'as vu que le départ. Oui, j'ai vu la mise en scène. C'est tout. C'est déjà pas mal. Tu m'as vu à pied. Ouais. Maintenant, il restera tout compter. C'est vrai que je t'ai jamais vu à cheval du coup. Tout à l'heure, il y avait deux démos en même temps. Il y avait une conférence plus la démonstration de Julie et Claire avec Damien. Et en fait, je voulais aller prendre un petit peu de la conférence là-bas pour revenir. Et sur le retour, je me suis arrêtée prendre un café parce que j'étais super fatiguée. Et j'ai commencé à discuter et en fait, j'ai perdu la notion du temps et j'ai pas eu d'image. Donc, je m'en veux. J'avoue, je m'en veux. C'est comme ça. Désolée. Après, j'ai commencé à poser mes mains sur mes animaux, continuer et tout. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Julie, des pieds des formes. Donc là, je me suis formée en tout ce qui est massage, thérapie. Donc j'ai fait la formation complète avec elle. Derrière, j'ai rencontré d'autres personnes et je me suis formée en biokinésio aussi. Et puis après, tout le reste, en fait, ça a fait boule de neige. Et puis parce que je suis une grande passionnée, je suis souvent dans les livres, que dès qu'il y a quelque chose de l'intuition ou quoi que ce soit, je vais essayer, je vais continuer mes recherches. D'après vous, en fait, les pathologies lourdes, comme par exemple sarcoïde et comme son nom l'indique, de la nuque, traverse tout le long de l'encolure et vient se positionner là. Alors pour le repérer, c'est assez simple. Vous mettez votre cheval droit. Le ligament nucal, c'est un petit peu comme un espèce de calamar presque. Voilà, comme un espèce de calamar un peu rond qui vient protéger les bords de la colonne et des vertèbres. Et pour le repérer, et ça c'est important, on le verra après, pour la largeur de la gouttière notamment, il suffit de faire
tourner la tête du cheval d'un côté, vous allez sentir le côté extérieur de là où il tourne, et même chose de l'autre côté. Là, vous allez définir la largeur sur laquelle il ne doit rien se poser. 6-7 cm, ça peut aller jusqu'à 9. Donc ça veut dire que quand vous avez des selles qui ont des gouttières qui sont larges comme ça, déjà, posez-vous la question de vous dire comment est-ce que le dos de mon cheval rentre là-dedans. Voilà. Toute cette partie-là, on n'y va pas. Ok. Là, jusqu'où je peux faire porter ma selle, on se base usuellement sur la T18, la dernière thoracique. La dernière thoracique, vous pouvez la repérer. Alors, il y a différentes méthodes. En fonction des chevaux, c'est plus ou moins facile. Je vais vous donner les deux. Soit vous venez chercher l'intersection des poils. Vous avez toujours un endroit où les poils viennent se croiser comme ça. Vous remontez dessus et là, la T18, elle est là. Ou alors, vous arrivez à la repérer là. Donc, c'est la dernière côte. Alors, en fonction de l'embonpoint des chevaux, des fois, il vaut mieux se fier aux poils qu'aux côtes. Et là, vous remontez dessus. Quand vous perdez la côte, vous remontez et on arrive à ce point-là. Ça veut dire que au-delà de ce point-là, on change de type de vertèbre et on a une succession de mouvements sur la colonne. On a des lordoses et des symphoses. Et là, c'est un endroit où je change de sens. Donc, c'est un endroit qui est fragile. C'est pour ça qu'on ne va pas au-delà. Je vais avoir des jours qui vont se créer là, je vais avoir des ponts. Ce qui veut dire, c'est pas qu'elle va pas poser sur le dos, c'est que la matelassure va faire le job, mais que la pression et le poids va venir se mettre là et là. Parce que là, ça passera pas. Parce que mon truc, il est droit et qu'en dessous, j'ai un truc qui est concave. Bon, alors là, il est 18h08, fatigué. Tout le monde est fatigué de toute façon. Parfois, on se regarde, on a... Toi aussi? Oui. Voilà. C'était une très très bonne journée, mais c'est l'heure de ma première sur YouTube. Du coup, là, je fais une petite pause et je regarde la vidéo avec vous. Bon, moi, j'ai pas le son et tout, mais je réponds sur le chat, c'est trop bien. Sachant que ce week-end sont sorties 2 vidéos, du coup, du concours samedi et dimanche. Des championnats régionaux, voilà, et il y a plein de gens sur la première en direct, donc ça me fait trop plaisir. Et ça me fait une mini pause dans la journée, voilà. Moi, actuellement, je pense que je suis capable de m'endormir là, comme ça je suis calée là. C'est confortable. Les filles sont tout le monde range. Ouais, c'est vrai qu'on la regarde ranger. On est pareil, on est des... Vous me tenez compagnie. Ouais, on te distrait. Partenariat mental. Ouais, moi je suis tellement fatiguée que je suis partie sur un enchaînement de jeux de mots. Je suis en forme là. Alors du coup là il est 19h15, fin de journée, vous avez commencé très tôt, ça fait des semaines que vous préparez. Est-ce que vous êtes satisfaite de la journée? Est-ce qu'il y a besoin de répondre à cette question? Ça va de soi. Oui, oui. On est très contente de la journée, tout s'est bien passé, tout le monde a l'air super content et nous demande quand c'est la date pour la 4e édition. Ce sera toujours début juin? Certainement. Normalement oui, par rapport à la météo, c'est le plus fiable étant donné que tout est en extérieur, c'est quand même plus pratique début juin, mais après je me suis pas du tout calée sur le calendrier donc je sais pas plus. Suspense. Okay. Je vais vous voir. La Dream Team quand même. Exactement. Vous êtes bronzés. Au top. Vous êtes vraiment bien bronzés. Non, il n'y a pas de filtre. Ah oui, donc j'ai vraiment cramé aujourd'hui aussi, je crois. On se retrouve l'année prochaine. Exactement. Après un peu de repos quand même. Beaucoup de repos. Oui. Beaucoup de repos. Beaucoup de repos pour tout le monde. Prendre soin de soi. C'est ça. Oui. Merci à tout le monde d'être venu. Merci aux exposants, aux intervenants d'avoir participé, aux bénévoles pour l'aide et à notre super équipe. Yes. À l'année prochaine. Ciao, ciao. Et Damien m'en veut plus. Il a dit que je suis pardonnée. Alors, est-ce